Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Sociologue, professeur à l'INSEC et auteur de l'art-thérapie en 20 questions et la société résiliente. Ce matin avec vous, on va pas franchement parler de la société résiliente. Entre les rodéos sauvages, les attaques contre les pompiers, les pyromanes et les refus d'obtempérer, on n'a jamais autant parlé cet été-là d'insécurité estivale, comme si finalement l'été n'était pas une trêve, mais un défouloir pour beaucoup, non ? Oui, on pourrait dire qu'avec la chaleur, le sang s'échauffe. Oui, c'est il y a sans doute quelque chose aussi autour de ça, les temps plus chauds. Alors, il y a même des études d'ailleurs qui montrent que le réchauffement climatique crée déjà d'ailleurs de la violence. Alors déjà de la violence simplement parce que s'il y a moins de denrées naturelles accessibles, ça va créer aussi des affrontements, mais que sans doute la chaleur en elle-même, elle construit aussi quelque chose où les gens sont plus nerveux, on va dire. Ouais, Donc ça c'est une réalité première. La deuxième, en effet, il y a toujours ce débat des gens qui disent il y a un sentiment d'insécurité, les autres disent non, je suis en insécurité. Faire très attention en plus, parce que souvent les personnes qui parlent de sentiment d'insécurité sont elles-mêmes protégées par 25 gardes du corps. Donc c'est vrai, il y a un côté où du coup, parle du ressenti, ce qui évidemment humilie beaucoup les gens qui ne le ressentent pas, mais le vivent dans leur chair, dans leur quartier, dans l'endroit où ils vivent. Donc il faut aussi faire, je crois, très très attention à cela. Il y a évidemment une réalité aussi, on est dans une société de communication, une société médiatique. Donc un certain nombre, alors bizarrement, certains événements font la une, et d'autres, un vieux monsieur juif il y a quelques semaines a été balancé, je ne sais plus quel étage. Globalement, on n'en a pas parlé. Donc il y a aussi parfois des choix par les médias ou d'autres qui sont aussi intéressants à interroger en tout cas. Mais ce qu'on voit bien, c'est que quand il y a un phénomène, souvent il est repris évidemment médiatiquement. Donc ça peut aussi donner une caisse de résonance. Mais la réalité quand même, c'est que nous vivons dans une société qui est aujourd'hui assez tendue, on va dire, assez violente. Regardez des échauffourées ou des gens en automobile, par exemple, qui vont s'arrêter, s'engueuler. Oui, ça c'est clair. Enfin, ça a toujours existé en même temps. Oui, mais parfois ça dépasse largement cela. Ouais. Parlons justement des rodéos sauvages en moto dont on n'a jamais autant parlé là cet été. En même temps, ce phénomène a toujours existé. Vous parlez de sentiment d'insécurité. Beaucoup parlent de sentiment d'impunité de la part de ces jeunes en bande. Comment vous regardez ce phénomène-là, vous ? Alors, d'abord, attention, encore une fois, je dis, il y a des gens qui parlent de sentiment d'insécurité, ce qui est très vexant, humiliant pour les gens qui vivent cette insécurité. Oui. Donc, il y a un sentiment d'insécurité, mais il y a aussi une réalité de l'insécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les rodéos urbains en sont un bon exemple. C'est vrai que alors, il faut aussi intégrer que les populations françaises ont changé aussi. Il y a des personnes qui ont un rapport à l'autorité, un rapport à la violence, un rapport culturel à tout ça qui peut être différent. Donc, il y a aussi une hétérogénéité des sociétés qui, sans doute, contribue aussi à cette violence. Et puis, il y a quelque chose, en effet, de se dire, on parle souvent, les gens font un petit peu un calcul. Ouais, on fait ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on risque ? On risque assez peu parce que on sait bien que se faire prendre, déjà, c'est pas à tous les coups, qu'ensuite la justice est très très lente, que souvent les peines sont assez faibles. D'où le sentiment d'impunité, c'est ça. D'où ce sentiment d'impunité aussi, de se dire, ça fait bien aussi parfois de dire, j'ai fait un peu de prison par exemple. Ça contribue aussi à la construction d'un mythe un petit peu des personnes. Donc c'est vrai que le fait et la distance entre le moment où la personne est prise et le moment où il y a le jugement, il y a parfois un temps extrêmement long. Et du coup, ça n'a plus non plus le même effet. Donc il y a aussi tout ça qui joue. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de personnes, se dire, en fin de compte, j'ai finalement à peu près aucun risque. Je joue au chat et au voleur, d'une certaine manière. Et globalement, c'est presque comme dans la cour d'école, j'ai pas tellement de risques à la fin. Malgré pour un certain nombre de personnes, malgré les opérations de police et de gendarmerie, là, il y en a eu plus de 3000 pour confisquer, pour saisir notamment des scooters et des motos. On a effectivement l'impression que la réponse politique n'est pas efficace. Mais pour revenir à ces phénomènes de bande là, de ces jeunes qui ont toujours existé, ce qui change, c'est que on a l'impression que la violence est de plus en plus gratuite, extrême, et surtout que l'âge des auteurs est de plus en plus jeune, non ? Alors, un des éléments en effet hyper préoccupants, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, rapport à l'école, rapport à l'éducation, rapport aux familles, tout ça évidemment joue. Il y a aussi sans doute quelque chose de l'ordre du qu'est-ce que c'est que la vie ? Tout ça est un peu un jeu vidéo, je pense, pour un certain nombre de personnes. Donc ça aussi, ça joue. Il y a aussi un phénomène, on est quand même dans une société très individualiste, une société aussi d'hyper-consommation. Et finalement, si je veux atteindre la consommation,
on peut en discuter, hein, l'intérêt de la consommation, on peut largement en discuter, mais n'empêche que pour un ensemble de personnes, il y a le sentiment de moi je veux tout de suite pouvoir m'offrir telle ou telle chose. Et donc pour pouvoir m'offrir telle ou telle chose, il n'y a pas 36 solutions. Je fais des études et je travaille, ou bien je fais autrement. Et donc souvent pour aller plus vite, il y a aussi des personnes qui disent mais à quoi bon faire des études? Regardez combien gagne mon professeur des écoles par rapport à ce que peuvent gagner certains en faisant tel ou tel trafic. Donc il peut y avoir aussi dans certains cas une envie d'aller très très vite pour obtenir des objets de consommation qui me donnent l'impression d'avoir réussi ma vie, quoi, d'une certaine manière. Et puis il y a sans doute aussi quelque chose autour du fait que l'uniforme fait beaucoup moins peur, que l'institution fait beaucoup moins peur, et qu'une certaine façon, un certain nombre de personnes ne se sentent plus appartenir à la société d'une certaine manière. Regardez, avant on parlait de code d'honneur et autres, alors, on peut en discuter, hein, mais n'empêche que même ces personnes-là, d'une certaine manière, continuaient d'appartenir à la société. Il y avait un respect, on va se souvenir voilà, de grands bandits, de grands policiers et tout. Il y avait aussi une sorte de respect mutuel, et on allait jusqu'à un certain point et ça se dépassait pas. Et on respectait d'une certaine manière le juge, l'avocat, le policier, et encore plus le médecin, le pompier. Et le proche. Aujourd'hui, il y a comme si porter un uniforme était presque pire, parce que c'était un représentant de l'État et un représentant du pays auquel on n'adhère plus du tout, quoi. Donc il y a aussi cet élément-là qui joue certainement en faveur de cette augmentation de cette insécurité. Et ben voilà pour c'est pas gai, hein. Non, c'est pas gai. Bon, écoutez, on va essayer de trouver un autre sujet pour la prochaine. Oui, et puis, il faut dire aussi qu'il y a aussi une société qui va bien. Il y a aussi, vous parlez de ce bouquin sur les art-thérapies, il y a aussi plein de gens qui ont envie de faire du bien aux autres. Le bien-être aussi, il y a des gens, on pourrait en parler, tiens, la prochaine fois. Voilà, on en parle samedi prochain avant la rentrée. Merci beaucoup Serge Guérin, merci. À samedi prochain. Allez, à suivre après le flash, on sera avec la présidente du syndicat UNEF, Iman Welladj. Il est 8h28.